Ok, pasteur, c'est comment? Il n'y a pas culte ce soir. C'est bon comme ça. On est quand aujourd'hui, non? Jeudi, c'est le jour de prière pour les malades. Oh. C'est bon comme ça pour moi. Tu te rends compte que tu pries pour les gens, mais ils sont incapables de faire les offrandes. Pire, quand le culte finit, c'est eux qui sont les premiers. Tu dis parce que mes enfants n'ont rien à manger, il n'y a même pas un kilo de riz. Parce que je n'ai pas l'argent de taxi, on fait comment? L'église n'est pas un service social. Ah, le pasteur, ce n'est pas seulement pour se faire de l'argent. Hein. Le pasteur, ce n'est pas seulement pour se faire des sous. Il faut savoir s'occuper de ses ouailles. Et qui s'occupe de moi? Le Saint-Esprit. J'ai des faux fidèles. Vous vous rendez compte que j'ai ramené l'eau et l'huile bénite à 2000 francs. Les gars veulent ça à crédit. J'ai même ramené les bénédictions à 1000 francs. Ils ne prennent pas. Mais ils insistent, ils veulent que Dieu urgemment règle leurs problèmes. Donc, tu n'arrives même pas à vendre tes eaux bénites et là, dans ton église. C'est à mes followers que tu voulais faire ça? Et quand je pense à ce que Kamdoum fait dans son église, le gars vend une bouteille d'eau à 5000 francs, une bouteille d'huile d'onction à 10 000 francs. Et les bénédictions chez lui, c'est 50 000 francs. Et les gens se les discutent en vague de 10. Tu imagines l'argent que le gars se fait? C'est le fruit de son travail. Laisse ça la mère, quel travail. Est-ce que tu sais que les gens qui créent des églises qui se remplissent à une vitesse incroyable font des pratiques mystiques? Le mysticisme, un pasteur. Dors là la mère. Le monde est devenu bizarre. Est-ce que tu sais que l'autre jour, on a arrêté des pasteurs qui avaient enceinté des filles et qui faisaient avorter ces filles pour ensuite enterrer le fœtus dans le temple? Qu'est-ce que tu me racontes là? Et dans quel but? C'est une technique d'hypnose, non? C'est pour cela que tu vas entendre qu'un pasteur a dit à un fidèle de lui donner tout son salaire et il l'a fait. Où va le monde? Tu étais au courant de tout ça? Oui, j'en ai entendu parler, mais moi je ne suis pas dans les histoires tordues pareilles. Ok, tu ne réponds pas. Papa, c'est une fidèle, dis donc. Elle me dérange. Elle veut que j'aille prier dans sa maison. Tu es pasteur, non? Il faut y aller. Et si tu savais ce qu'il y a là-bas, sa maison est hantée. Hein? Il y a des fantômes dans sa maison mal. La nuit même, les mecs soulèvent déjà le couvercle de marmite. Ouais, pourquoi elle ne déménage pas? Pour aller où? C'est la maison de son mari. Ouais, la pauvre. Il faut l'aider, non? Le dernier pasteur qui s'est aventuré à y aller a passé 3 mois à l'hôpital dans un coma terrible parce qu'il a été bien bastonné par les fantômes. Deuxièmement, il ne paye pas. Tu veux que je cours un pareil risque? Pourquoi? Maman, je mange mon plantain un peu. Homme de peu de foi. Tu sais, il y a un adage qui dit mieux vaut un lâche vivant qu'un courageux mort. N'est-ce pas, c'est toi qui nous dis souvent ici que tu as l'onction et qu'aucun démon ne te résiste? Jésus-Christ, Fils de Dieu, plein d'onction, lui-même a dit tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Je crois que ces histoires d'église le dépassent déjà.